de mesures sous-jacentes à prendre. Daniel Sibonnet pour le groupe écologiste. Daniel Sibonnet. Oui, messieurs les ministres démissionnaires, monsieur le président, collègues, monsieur le maire, oui, gouverner, c'est choisir. Mais sauf que vous choisissez toujours de baisser, de couper dans les dépenses publiques, alors que le problème, ce sont les recettes. Alors, vous fustigez les dépenses des collectivités, hein, c'est monsieur le maire contre les maires. Et votre préconisation, si j'ai bien compris, c'est leur accorder demain plus de liberté pour ne pas augmenter notamment le point d'indice des fonctionnaires. Comme si c'était l'éboueur, l'assistance maternelle, l'animateur de centre de loisirs, les fonctionnaires catégorie C et B qui étaient le problème des collectivités, alors qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Alors, le vrai sujet, ça n'est pas tant l'écart entre salaire net et brut, hein, qui vise, dans votre logique, à briser notre système de sécurité sociale, mais bien le coût du capital. Et j'aimerais, dans ma question, vous demander de revenir sur ce que vous a signalé le président de la Commission des finances, à savoir que le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises est passé de 20% du PIB en 2017 à 45% en 2022. Et que depuis 2017, eh bien, votre politique s'obstine à développer les cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, au point que l'inspection générale des finances, d'ailleurs, estime que les aides aux entreprises représentent un gisement de 3 à 10 milliards d'euros. Et finalement, combien coûte aux citoyens votre politique en faveur des plus riches, vu les coupes prévues, eh bien, pour l'écologie et nos services publics? Merci. Bruno Le Maire. Je ne vais pas revenir une nouvelle fois sur chacun des éléments. Je persiste à expliquer que s'il n'y a pas une réduction de la dépense de l'État, des collectivités, de la sécurité sociale, globalement, vous ne rétablirez pas les finances publiques. Et tout le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin. Laisser entendre qu'il suffirait de taxer les plus riches, taxer les entreprises, augmenter les impôts ici ou là, ça permettra de rétablir les comptes publics, c'est un mensonge. Après, on peut vouloir faire bouger les curseurs, bien entendu. Ça, c'est le débat démocratique. Mais moi, ma responsabilité, une fois encore, au bout de 7 années d'expérience, après avoir rétabli les comptes en 2017, 2018, 2019, vous ne le ferez qu'en ayant et de la croissance et de la réduction de la dépense. Et il y a des dépenses, permettez-moi de vous le dire, sur lesquelles on peut légitimement s'interroger. Il y a un parlementaire tout à l'heure qui s'interrogeait sur l'apprentissage. C'est un bon sujet d'interrogation. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage, mais est-ce qu'il faut maintenir des aides sur les bac+3, bac+5? C'est une question légitime. Sur les arrêts maladie, ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le patron de l'ACNAM, il connaît bien le sujet. Il dit lui-même plus 5 milliards d'euros en 10 ans. Ça dérive totalement, les arrêts maladie. Ça vaut peut-être le coup de s'interroger sur cette dépense. Je pense que c'est en faisant ce travail-là, méticuleusement, consciencieusement, que nous parviendrons à rétablir nos finances publiques. Voilà, je pense que ça sera au cœur du prochain débat, et notamment se demander pourquoi le travail rend plus malade. Karim